énergies de la semaine. C'est la semaine du 22 au 28 août et j'ai mis plein d'oracles et de tarots pour pouvoir regarder ce qui va se passer. N'hésitez pas à regarder sous cette vidéo puisqu'il y a mon lien pour retrouver mon site les12oracles.com où vous pourrez réserver un tirage téléphonique ou visio et même un message libre qui est un message audio que je vous renvoie. Ça peut être vraiment très cool. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage. Et en fin de semaine, j'adore, c'est que je vous fais les énergies du week-end pour tous les signes. Donc ça donne quelque chose de beaucoup plus précis, même si bien sûr ça ressemblera jamais à un tirage privé, c'est une évidence. Ici, j'ai pris, alors je vais peut-être pas tout montrer parce que j'ai prévu plein de choses, mais je vais sans doute pas tout essayer, enfin tout utiliser. Ici, on a le tarot de la sorcière moderne que j'adore. J'ai pris également, alors celui-ci, je vais peut-être pas vous donner le nom parce que sinon je me rappelle vraiment pas. Il y a aussi l'oracle chamanique des runes, c'est celui-là qui est juste trop bien. J'ai pris l'oracle des miroirs. Et puis, j'ai pris quelques livres qui pourront répondre à des questions qui sont aussi super. Pour commencer, je vais regarder l'énergie de la semaine. Sous la vidéo, vous retrouvez tous les liens des oracles et tarots, donc c'est intéressant, n'hésitez pas à regarder. Même si je ne vous ai pas donné forcément tous les noms, vous trouverez tout. Vous pourrez regarder, comparer, avoir les informations qui vous intéressent. N'hésitez pas. J'accueille la chance à bras ouverts. On a une énergie de Sagittaire, une énergie chaleureuse, une énergie de quelqu'un qui est assez curieux, qui y va, qui essaie. Enfin, moi, j'adore. Le Sagittaire, pour moi, il est drôle. C'est un bon vivant. Il n'a pas peur. Dans le travail ou alors dans la vie personnelle, c'est quelqu'un qui y va, qui essaie, qui fait de l'audace. Je vois cette énergie vraiment comme, peut-être, ouais, limite une énergie de feu, un valet de bâton peut-être, quelqu'un qui ose emprunter des chemins que d'autres n'emprunteraient peut-être pas. Donc l'audace du Sagittaire vous suit et ça c'est pas mal. Hein. Je vais passer tout de suite au tarot. J'ai envie de regarder jour par jour. Oh par contre vous ne voyez pas battre les cartes de cette façon. Alors c'est pas très... Comme ça. Je pense que là, c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe? Ça sera une carte par jour, même si, bien sûr, ça peut, il peut y avoir un petit décalage d'un jour ou deux. On n'est pas sur quelque chose d'exact. Alors, le lundi, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le lundi, on a la carte des amants. C'est l'amoureux, donc c'est une énergie de choix, de décision. Mais moi, j'adore, hein, parce que là, on ne parle pas de petites décisions n'importe comment. C'est des personnes qui arrivent à être dans un alignement idéal et parfait, faire des choix du cœur. Il y a vraiment cette idée de j'écoute mon cœur pour choisir. Je ne choisis pas en regardant ce qui se passe. Non, je choisis des choses qui me ressemblent. J'ose, je fais preuve d'audace. Et ça va très bien avec le Sagittaire parce qu'il y a ce besoin pour sortir. Alors, je pense qu'on sort déjà d'une période compliquée, mais il y a ce besoin de faire preuve d'audace, d'y aller, de faire même quelque chose qui fait flipper, quoi. Totalement. Avec cette carte, on a quand même ce côté plusieurs personnes. Ça va voir de façon différente hein, pour lundi. C'est ce côté, j'arrive à m'écouter, donc c'est très bien. Par exemple, vous étiez dans une dualité, vous en sortez, donc évidemment, hein, vous pouvez faire les choses avec chaque facette de vous-même. Et puis, il y a aussi ce côté relationnel qu'il y a avec la carte des amants, où évidemment, on peut imaginer des partenariats, des choses qui se scellent, le fait de signer des contrats. C'est un moment peut-être très bon aussi pour se réconcilier avec quelqu'un, pour prendre une décision avec l'autre, pour pouvoir gérer des conflits, c'est pas que des conflits, mais gérer les dilemmes à plusieurs. Enfin, moi, je trouve ça très bon, surtout que c'est quelque chose où il y avait beaucoup de souffrance et on arrive à en sortir. Mardi, qu'est-ce qui se passe? On a le roi de bâton. Attention à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un
qui impose quelque chose aux autres ou qui s'imposerait quelque chose à lui-même. Il y a vraiment ce côté, je vais me décider, mais parce qu'il faut vraiment que je le fasse. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que vous ne pouvez pas vous en demander trop, vous ne pouvez pas vous demander d'aller trop vite, vous ne pouvez pas vous forcer à faire bouger les choses quand les choses ne peuvent pas bouger. Je pense que c'est plus une semaine de repos qu'autre chose. Ça risque d'être difficile pour vous. D'ailleurs, la carte des amants, elle peut aussi notifier une rencontre intéressante ou des personnes qui s'amusent beaucoup en ce début de semaine. Mais le roi de bâton, moi, je le vois plus... alors, je fais là les rapprochements et les liens, mais dites-vous que c'est une carte par jour, donc c'est pas forcément dans le même domaine à chaque fois. Mais c'est vrai que le roi de bâton ici, il montre quelqu'un qui n'est pas forcément très fun, très gentil, qui est assez austère, qui impose peut-être des choses. Et si cette personne, c'est une nouvelle rencontre ou c'est quelqu'un avec qui vous avez des contacts, ça risque d'être un peu compliqué. On voit qu'émotionnellement, ça vous chamboule. Vers le mercredi, on a un valet de coupe qui tombe dans un sens un petit peu compliqué. Quelqu'un qui n'a pas la maturité nécessaire pour pouvoir gérer ses problèmes de cœur, par exemple, pour pouvoir gérer ses émotions sans ce débordement en fait constant. Donc c'est un peu compliqué de gérer des problèmes lorsque les émotions, on n'arrive pas à les gérer. Si c'est quelqu'un en face, c'est d'autant plus difficile. On voit que vers le jeudi, on a une énergie de 6 de coupe qui montre beaucoup de nostalgie, une incapacité à être dans l'instant présent, le fait de beaucoup regarder le passé. Ça, c'est vraiment dommage. Cette semaine, elle avait l'air vraiment plutôt intéressante et importante. Mais si vous faites que de regarder le passé, ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'on voit très bien que vous avez besoin de vous dépasser. Cette énergie, elle est pour le vendredi. Donc ça peut être très bien parce qu'on voit qu'au bout de tout ça, vous allez vous dire mais il faut que je me dépasse, il faut que je sorte de ce moment super sombre, compliqué, où je m'ennuie. Vous pouvez le faire par de nouvelles amitiés avec des amis, en voyant d'autres personnes. Même si ce n'est pas de nouvelles amitiés, c'est des personnes que vous avez besoin de voir, c'est important. Et on voit avec le valet de Pentacle que c'est ça qui va vous donner une nouvelle impulsion en fait pour pouvoir trouver votre route, votre chemin et votre bien-être, pour trouver quelque chose qui vous semble intéressant. Il y a un aspect un peu plus dans la matière. Alors ça peut être comme s'il y avait des choses à voir et à jouer par rapport aux finances ou à un déménagement ou quelque chose comme ça pour émotionnellement se sentir mieux et pour pouvoir prendre le temps de réfléchir à tout ça. Cette carte-ci, elle est pour le dimanche déjà. On voit que vous terminez la semaine en vous posant des questions par rapport aux instabilités qu'il y a dans votre vie relationnelle et des conflits dont vous n'arrivez pas et vous ne voulez pas sortir. Parce qu'au fond, quand je dis que vous n'en voulez pas, c'est que bien sûr, vous avez envie que les choses s'arrangent. Mais est-ce qu'intérieurement, est-ce que votre âme ressent que c'est possible ou pas d'arranger les choses? Parce que pour moi, ça semble assez compliqué vu la carte que j'ai là. Là, il y a plutôt quelque chose comme... Tranquille, prends ton temps parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. C'est en lien avec votre passé, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie ou quelqu'un qui vous fait comprendre beaucoup de choses sur ce que vous avez déjà vécu jusqu'à là. Mais c'est important de se dire que les choses vont pas se débloquer tout de suite, mais c'est quelque chose de très important, voire de rêver qui va arriver dans votre vie après. Donc n'ayez pas peur. La carte du Sagittaire, tout à l'heure, elle disait « J'accueille la chance à bras ouverts » et pour moi, c'est pas rien. C'est pour vous dire qu'il y a un cadeau et qu'il faut vraiment saisir ça. Le Sagittaire, pour moi, il saisit les opportunités. Il fait très très chaud, je n'en peux plus. Le Sagittaire, il saisit facilement des opportunités et c'est clairement ce qu'on vous demande de faire actuellement. Cette carte, je la prends vraiment comme un conseil. On parle de plan de l'âme, solidité, révélation, projet. C'est important puisqu'avec cette idée de projet, on a quelque chose donc qui peut mettre un petit peu de temps. On a aussi des choses qui tiennent énormément à cœur, des choses que vous avez peut-être nourries pendant un certain temps. On parle de plan de l'âme, donc ce n'est pas rien, de solidité et de révélation. Il y a quelque chose qui s'offre à vous et le Sagittaire, c'est vrai que par exemple dans le travail, c'est possible que ce soit quelqu'un, enfin vous là... Je parle pas de Sagittaire comme si c'était votre signe, hein, je précise. Mais le fait qu'il ait cette énergie de Sagittaire, ça montrerait quelqu'un qui sera plutôt curieux, qui va essayer certaines choses, qui va peut-être comprendre qu'une situation est pour lui ou pas, qui va vraiment, comme je l'ai dit, explorer beaucoup de choses. Je sais plus si je l'ai dit, mais c'est vrai qu'il y a ce côté j'explore, je verrai bien. J'ai envie, puisque c'est un nouvel oracle que je vous ai présenté il y a très peu de temps, l'oracle chamanique des runes, et que j'ai reçu moi aussi il y a très peu de temps, de regarder un message directement à l'intérieur, histoire de voir un peu de quelle façon est-ce que il est décrit, expliqué. Enfin, c'est super intéressant de le faire. Et je sais que sans vous, si je ne vous fais pas une vidéo, moi, je prendrai jamais le temps de le faire.
Je me servirai toujours de cette carte à l'intuition. Un secret à révéler, une nouvelle opportunité. C'est vrai que le fait qu'il y ait cette idée de révélation, c'est ça qui me semblait intéressant, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui vont oser dire des choses, oser montrer des choses ou montrer une certaine facette d'eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On parle d'opportunité, mais avec le « j'accueille la chance à bras ouverts », il va falloir la saisir, cette opportunité, et la voir comme telle et comprendre qu'elle est importante. C'est le moment de l'évolution, de la transformation, de la naissance et des opportunités de vie. Tu t'enrichis du passé pour être le maître de ta vie. Sans précipitation, tu avances sur le chemin de la sérénité et de la paix intérieure. Tout est réuni pour que tes projets prennent vie. C'est le moment des révélations cachées, de bon augure, qui te permettent une meilleure compréhension de ta vie. C'est le vagin ou l'utérus de la mère qui est prête. Ouh là là, ça ne va plus avant de faire des tirages aujourd'hui. Donc, c'est le vagin ou l'utérus de la mère qui est prête à enfanter. Tu dois saisir l'opportunité qui se présente à toi. Tu deviens le visionnaire de ta vie à condition d'être tourné vers le futur et non enchaîné au passé. Mais c'est totalement ça. Je vais vous lire aussi d'autres parties parce que, en fait, il est tellement complet cet oracle qu'il y avait beaucoup trop de choses et j'ai fait des choix. Par exemple, je ne vous ai pas lu le plan chamanique où on vous dit que votre animal médecine est la tortue de mer. Je ne vous ai pas lu le plan spirituel où on vous dit que vous cheminez dans une spirale ascendante et ça, c'est super. Par contre, la partie sentimentale, j'ai envie de vous la lire. Tu ouvres ton cœur à la sensualité, à la sexualité sans tabou. Tu vas intégrer les aspects cachés qui t'ont empêché de t'épanouir. Dévoile tes vrais sentiments à l'être aimé et à l'ami. Cool. Ensuite, on a aussi une explication pour la psychologie et en renversé. Donc vraiment, il est très 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 complet cet oracle. J'en ai profité pour vous le représenter. En plus en dos, enfin comme ça, il est super beau. Il est assez simple et c'est en lien avec les runes. Enfin moi, j'adore. Allez. On a une carte de joie en dos de deck, c'est pas rien ça. On a l'enfant, le verdict. Il y a également l'argent. Pour moi, il y a des questions matérielles qui se posent, des choses en lien avec l'argent et l'abondance. Il va falloir vraiment vous y remettre, comme reprendre le travail, oser mettre quelque chose en place. Il y a vraiment ce côté-là. On parle quand même de changement ici. On a la carte de l'enfant, c'est de la nouveauté, c'est des choses... Alors, on a le cadeau ici. Pour moi, il vous dit que les choses n'arriveront pas de manière simple. Mais bon, je pose toutes les cartes et je vous explique tout ça. On a la fécondité. Et pour terminer... le rêve. Donc, on a une énergie de joie. Donc, ça, c'est très bien. La semaine, en fait, elle ne se passe pas forcément parfaitement. Mais c'est vrai qu'avec les cartes que vous avez, c'est comme si vous étiez en train de comprendre certaines choses et de faire en sorte d'obtenir cette énergie de joie et quelque chose de très bon pour vous. Avec la carte de l'enfant, on peut parler d'une personne plus jeune que vous. On peut parler aussi de vos enfants, de maturité. À voir, ça dépendra vraiment de chacun. Adapter le tirage. J'ai l'impression que par rapport à cette personne, cette énergie-là, là, il y a ce côté... les choses bougent, les choses changent. Vous avez envie de dire quelque chose, vous avez envie de tout avouer. Vous avez envie de dire quelque chose que vous avez longtemps gardé pour vous. Vous avez une autre idée par rapport à ça. Vous avez une autre vision, une autre perception des choses. Et désormais, vous nourrissez en vous un rêve qui est énorme. Vous avez plein d'idées en tête et pour un nouveau départ, je pense qu'il va falloir faire un retour à une personne, dire ce ce que vous pensez, pardon, dire ce qu'il se passe, c'est aussi ce que je voulais dire en même temps. Et puis, vraiment ce côté, vous voulez de l'abondance, allez-y. En fait, vous voulez retrouver quelque chose, un état. Vous voulez dire quelque chose pour obtenir plus et plus être connecté à cette énergie de manque ou à cette sensation de vide, en gros, que vous ressentez. Là, vous rêvez de quelque chose, vous souhaitez de quelque chose, vous avez beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées. Et c'est le moment avec la carte du changement. Vous êtes dans une énergie de chance, ne l'oubliez pas. Il y a vraiment une décision qui est comme re-rendue. Genre, vous avez pris une décision où la personne face à vous vous a dit quelque chose. Et là, il y a une nouvelle décision et se dit « Ouh là là, en fait, j'aurais pas dû réagir comme ça, j'ai envie d'autre chose, on va peut-être prendre notre temps, mais on va y aller, quoi. » La carte du cadeau, elle montre quand même qu'il y a quelque chose dans cette situation, enfin une personne, une situation qui est très très bon pour vous, mais qui n'arrive pas de la meilleure façon, qui n'arrive pas à s'installer dans votre vie. Ça devient négatif alors que c'est une bonne chose. Attention parce que c'est énorme ce qui se passe.
J'ai l'impression que ce cadeau, il est tellement gros, ce bonheur est tellement fort, les possibilités et les opportunités sont si bonnes que ça en devient un problème. En tout cas, vous pouvez le prendre comme tel et donc garder beaucoup de choses pour vous. Garder des choses pour soi, c'est très bien, ouais, vraiment c'est cool, mais ça peut devenir pesant. On parle aussi de naissance d'un rêve, quelque chose de très fort qui se met en place avec la carte de la naissance, hein, c'est confirmé. Tout ce qui se passe cette semaine va vous amener à cette nouvelle façon de vivre les choses, ce nouveau trajet là dans votre vie et c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette semaine? Ça sera intéressant de voir ce qu'on vous conseille pour vous sentir bien. Donc ça c'est ce livre dont je parlais là, le livre Oracle. Et puis je vais essayer de prendre une page au hasard devant vous. Osez croire au bonheur. Mais c'est totalement ça. Osez croire au bonheur, osez croire à une résolution positive. Osez être heureux, gardez espoir, émettez des ondes joyeuses, répétez des affirmations de réussite, de succès. Apprenez à vous détacher du drame, du doute et des craintes. Augmentez votre confiance en vous et en la vie. Vous êtes peut-être plus près de la victoire que vous ne le pensez. Depuis tout à l'heure, le tirage, il va dans ce sens. On a quand même la carte de la joie qui le dit. C'est quelque chose qui est déjà dans votre vie. Il suffit juste de mettre des règles pour pouvoir y croire, l'obtenir, le mettre en place, le cultiver. Enfin, des choses comme ça. Quand je dis des règles, je ne parle pas de quelque chose de lourd, mais juste se dire, il va falloir que j'agisse, que je fasse des choses pour ça. C'est possible. C'est possible. Ah, on a fait le premier pas. J'avais envie de savoir ce que quelqu'un avait envie de vous dire, que cette personne ose ou pas. Donc, fait le premier pas, j'ai l'impression qu'elle ne va pas oser venir vers vous. Mais il y a quelque chose qui se débloque aussi dans le sentimental et ça, c'est très bien. Je vais m'arrêter là-dessus parce que j'avais pas forcément envie de faire un très grand tirage. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour en voir plus. Comme ça, on a des messages chaque jour et chaque jour, on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Sympa, comment on va faire ça? Et puis, c'est possible aussi de voir ça sur TikTok. Le contenu n'est pas le même, le format non plus. Sur Instagram, c'est à l'écrit. Sur TikTok, c'est des vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est toujours partout les 12 oracles et ça peut être intéressant. Je vous laisse et je vous dis à très vite.